Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché du CrossFit. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une toute nouvelle paire de chaussures que je teste depuis maintenant 3 mois, tous les jours, pour le CrossFit. Juste avant ça, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tous les derniers tests. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je m'entraîne depuis maintenant 1 an avec les toutes dernières Velite Hybrid One qui sont pour moi en ce moment l'une des meilleures chaussures sur le marché. Et j'ai découvert fin juillet de cette année, donc fin juillet 2025, en scrollant sur mon téléphone, une pub d'une paire de chaussures à un prix défiant toute concurrence, idéale pour le CrossFit, qui semblait vraiment correspondre à plein de paramètres intéressants selon la description. Donc pour la force, chaussures hybrides, idéal cross-training, etc. Comme le prix n'était pas très cher, je me suis dit pourquoi pas. En plus, le design me plaisait. Donc, je les ai commandés. Et là, ça a été vraiment la grosse surprise. J'ai vraiment découvert une paire assez incroyable en termes de rapport qualité-prix que je vais vous décrire juste après, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai donc acheté fin juillet la toute dernière chaussure de chez Decathlon, idéale pour le CrossFit et le cross-training, la Energy Plus. Voilà, aujourd'hui elle ressemble à ça, après 3 mois de port. Donc pour le test, ce que j'ai fait, c'est que je les ai portés pour le coup tous les jours pour faire mes séances de CrossFit que pour ma vie de tous les jours. Ce n'est absolument pas un test qui m'a été proposé par Decathlon. Hein, c'est juste moi qui suis tombé sur la pub en scrollant sur les réseaux. Et au vu du prix, je me suis dit bah, pourquoi pas les essayer et faire un retour. Parce que dans ma salle de sport, tous les jours, je rencontre des personnes qui s'inscrivent et qui débutent le CrossFit et qui n'ont pas forcément envie de mettre le budget pour une paire comme celle-ci qui coûte dans les 130 €, qui ont peut-être un budget plus restreint, qui voilà, veulent une chaussure adéquate. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos sur le starter pack du CrossFit et les chaussures sont quand même quelque chose de très important dans ce sport. Et donc c'est en tombant sur cette pub sur Decathlon que je suis tombé sur une paire qui me plaisait, qui me faisait un petit peu penser au Rad One que j'ai eu à l'époque, hein, pour ceux qui suivent la chaîne. Donc j'ai reçu cette paire fin juillet, donc je les ai commandés sur le site le 29 juillet et je les ai reçus quelques jours après. Et j'ai commencé à les tester dès leur réception et là, pour le coup, ça a été quand même assez incroyable. Au niveau du design, on est vraiment sur une paire quand même assez sympathique. Bon, certes, ce n'est pas les plus belles paires au monde, mais je trouve que le design est quand même plutôt sympa. Elles ont une ligne assez cool. Et voilà, elles font sport et actuel. Au niveau de la réception, le packaging est quand même super simple. On les reçoit dans un sachet classique. Ok, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de surplus, hein. C'est ce qui justifie aussi le prix que je vais vous annoncer à la fin. Parce que moi, je les ai commandées en ligne parce qu'elles étaient disponibles dans aucun des Décathlons. Moi, je les ai commandées de cette couleur. Elles existent aussi en noir et elles existent aussi en modèle féminin avec une couleur un peu plus claire, avec un peu de jaune, un peu de vert et aussi en noir pour le modèle féminin. Donc voilà, il y a quand même un choix assez large pour ce modèle, hein. Il y a 2 couleurs chez les hommes et 2 couleurs chez les femmes. Donc au niveau du confort, donc ça fait quand même 3 mois que je les porte tous les jours. Honnêtement, si j'avais mal aux pieds avec elles, je ne les mettrais pas depuis 3 mois. Donc elles sont assez souples, mais assez rigides pour le CrossFit, hein, parce qu'on va quand même rechercher de la rigidité au niveau de la semelle et du maintien de la cheville. J'ai fait des DU, des squats lourds, des box-over. Et honnêtement, peu importe les mouvements, la chaussure a quand même une bonne rigidité, une bonne stabilité au niveau du talon et de la chaussure en elle-même. Si j'avais une petite remarque à faire, ce serait que la semelle intérieure est quand même assez basique. Moi, de ce fait, vous voyez, elles sont toutes neuves parce que je ne les ai jamais portées, car je mets des semelles orthopédiques. Donc en soi, ça ne m'a pas trop gêné. Mais voilà, peut-être qu'avec ces semelles-là, elles sont beaucoup moins confortables. Ça, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne les ai pas portées. On a, comme je l'explique souvent dans les chaussures, un écartement quand même ici assez large pour les orteils, ce qui fait qu'on a les orteils relativement bien à plat. On a une semelle qui résiste, comme on peut le voir ici, aux montées de cordes, hein. J'ai fait quelques montées de cordes avec la chaussure et la chaussure n'a pas trop bougé. Bon, après, au vu de comment ça s'use, je ne suis pas sûr que dans le temps, si on fait vraiment beaucoup de montées de cordes, on ne soit pas obligé de les changer assez rapidement. Néanmoins, sur l'intérieur, pas de problème, hein. La chaussure est bien résistante, hein, parce qu'on monte normalement avec la corde sur l'intérieur. Voilà, elle s'est usée un petit peu des 2 côtés, mais si je regarde l'autre chaussure, oui, pas de problème à l'intérieur. Donc ils ont peut-être renforcé un peu plus cette partie-là pour justement le monté de corde. Il faut savoir que Decathlon, ils ont des services spécialisés pour chaque marque, ce qui fait que on a des ingénieurs de chez Domios qui pratiquent le CrossFit et qui sont les plus amenés à
produire des produits de qualité qui correspondent vraiment aux besoins du CrossFit. C'est le but de Decathlon, hein, c'est vraiment d'avoir des pôles pratiquants et qui testent leurs produits en réel. C'est pas qu'en laboratoire, ils vont les tester aussi dans les box de la métropole lilloise, hein, parce que Decathlon, c'est à Vinoldas, à côté de Lille. Voilà un peu pour le retour global de cette chaussure qui franchement mérite d'être découverte pour les petits budgets en tout cas. Même pour moi, hein, je vous dis, j'ai plein de chaussures de différentes marques, mais celle-là, ça reste vraiment un gros coup de cœur, que ce soit au niveau du style qu'au niveau de la qualité. Je vais vous faire un petit plus et moins de cette paire, hein, parce que c'est bon, on ne va pas débattre pendant 1000 ans sur une paire de chaussures. Au niveau des aspects négatifs, ce que je trouve dommage sur cette chaussure, c'est les tailles. Pour les hommes, en tout cas, ça va du 40 au 46 et il n'y a pas de demi-taille. 40, 41, 42, 43, jusqu'à 46. Donc moi, pour le coup, j'ai pris du 45, mais ceux qui ont des pieds intermédiaires, qui ont besoin des demi-tailles, attention, il n'y aura peut-être pas votre taille. Deuxième point négatif, à peu près équivalent au niveau de la taille, c'est que pour les mecs, il n'y a que cette couleur. Si les filles aiment bien cette couleur, elle n'est pas disponible. Ou alors, il faut faire plus que 40. Sinon, c'est une couleur un peu plus flashy. Néanmoins, hommes et femmes ont quand même une couleur noire. Deuxième point un peu négatif. Je vous avoue honnêtement que j'ai dû chercher un petit peu pour les points négatifs parce qu'elle a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Mais bon, il faut quand même faire une critique. C'est la semelle qui est intérieure qui est très rudimentaire. Une mousse assez molle. Quelqu'un qui porte que cette basket-là avec cette semelle-là. À voir au niveau des entraînements, mais je ne suis pas sûr que le confort au niveau du pied soit optimal. Et j'ai cherché un dernier point négatif qui était le packaging. Point négatif parallèle à cet aspect du packaging-là, c'est qu'on ne peut pas les essayer en magasin, qui revient avec le problème de taille du début. Moi, quand je les ai commandées, elles étaient disponibles nulle part. Et là, juste avant de faire cette vidéo, elles sont encore disponibles nulle part. Donc, il faut forcément les commander en ligne. Donc, si on est dans des tailles entre deux, je ne saurais pas vous dire quelle taille choisir, s'il faut prendre la taille du dessus ou la taille du dessous. Moi, j'ai pris ma taille de d'habitude et pour le coup, ça a bien matché. Mis à part ça, en termes de points négatifs, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que franchement, elles sont quand même vraiment bien. Et quand je vais vous dire le prix final, vous vous rendrez compte que finalement, les points négatifs, on peut même les laisser de côté. Au niveau des points positifs, donc là, il y en a quand même pas mal. Je dirais que le point numéro 1 que j'ai mis dans la liste, c'est le style et le confort. Elles ont quand même un style assez sympa. Je vois, on me fait souvent des remarques comme quoi les gens les trouvent cool. On n'a pas une paire trop simpliste et trop basique comme on a pu avoir à un moment donné chez Decathlon. On a vraiment pour le coup une belle paire. Un confort correct. Je vous ai dit, c'est pas les plus confortables. Par exemple, mes Vélites, elles sont quand même un peu plus confortables. Mais par rapport au prix, elles n'ont rien à envier à des plus grosses marques. Les Nike Metcon, je les trouve 10 fois moins confortables que cette paire-là. Ou alors les Wild on Earth, dont je vous ai parlé dans une ancienne vidéo, qui sont quand même 1000 fois moins confortables que celle-ci. Je parle bien évidemment pour ma part. Je trouve que cette paire Decathlon, qui m'a coûté largement moins cher que les Wild on Earth, parce que j'ai dû les commander aux États-Unis à l'époque, celles-ci sont vraiment beaucoup plus confortables et je peux faire tous mes entraînements avec, j'ai zéro problème. En deuxième, la qualité et la solidité. Comme je l'ai dit, à part ce petit trou dû à une utilisation vraiment intensive, les semelles sont en bon état. La mousse à l'intérieur n'est pas craquée. Franchement, bravo Decathlon parce que vous avez fait quand même une chaussure très robuste pour un prix défiant toute concurrence. Et là maintenant, vraiment le nerf de la guerre, on va dire, pour cette paire de chaussures, c'est le prix. À l'époque où je les ai achetées en juillet, le 29 juillet exactement, je les avais payés 59,99 €, donc ce qui est vraiment très peu cher par rapport à une chaussure de cette qualité. Et là, j'ai revérifié ce matin. Et sur le site, aujourd'hui, elles sont à 49,99 €. C'est-à-dire que pour moins de 50 €, vous avez une paire neuve d'une très bonne manufacture avec un confort optimal. Pour ceux qui n'ont pas le budget ou qui n'ont pas envie de dépenser énormément pour leurs chaussures de CrossFit, mais qui veulent quand même investir dans un équipement de qualité, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché du CrossFit. Franchement, vous ne trouverez pas mieux. Mis à part ce problème de taille, si vous avez un pied entre deux, la chaussure Energy Plus de Decathlon, c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu essayer aujourd'hui. Le débat est clos. D'autant plus qu'ils ont sorti aussi une autre gamme de Energy. Donc là, c'est les Energy Plus, c'est en gros le haut de gamme de cette paire-là. Ils ont sorti aussi les Energy qui sont à 39,99 €, soit 10 € moins cher que celle-là. Un modèle un petit peu plus basique, mais qui peut, je pense, aussi bien fonctionner que celle-ci, à voir, parce que celle-là, je ne les ai pas essayé, hein, j'ai acheté que cette paire-là, si on veut débuter le CrossFit. Donc voilà, donc les dernières choses à retenir, hein, c'est vraiment cette chaussure, elle a un confort optimal et que pour 49,99 €, on a vraiment une super chaussure pour le CrossFit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez l'envie peut-être d'acheter cette toute nouvelle paire de chaussures. Mettez en commentaire avec quelle paire de chaussures vous entraînez aujourd'hui au CrossFit ou au fitness. Et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.